Et donc salut à tous, donc pour ce 12X avec prêtre, on va lancer la première partie, on est à 0-0. On va préciser un petit peu que comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, contrairement à la majorité des autres, il y a Nax Ramas. Pour une raison assez simple, c'est que je voulais vraiment pas mettre les 12X que j'avais avec prêtre d'avant, parce que c'était vraiment vraiment long, assez chiant d'ailleurs. Et Nax Ramas a quand même changé ça avec quelques cartes. Donc on va un petit peu voir si c'est moins embêtant de recommenter une vidéo par-dessus. Bon là on n'a pas une super main. On peut garder l'œuf. On peut garder l'œuf. On a quand même pas mal de cartes pour le trigger. Voilà donc on garde l'œuf très bien. On peut aussi loter, hein, ça pose, c'est assez neutre là. Bon et on n'a pas une main géniale là. Bon après on est contre prêtre donc c'est vraiment ça devrait pas aller très vite non plus. Pour le moment on va rien faire tour 1 normalement. Sauf si on pioche quelque chose. C'est un des rares cas où contre une autre classe que prêtre, on peut envisager de poser la prêtresse tour 1 pour ensuite faire le mot de bouclier. Mais le mot de pouvoir bouclier. Mais bon, là, non, évidemment. Ah, là, on a un bon tour 2 avec la spider. Toujours embêtant de se prendre plus de lumière tour 2 comme ça parce que voilà, il fait mot de pouvoir derrière. S'il a le truc qui le rend force égale endurance, c'est vraiment, vraiment, vraiment ennuyeux. Ça a pas l'air d'être le cas là, parce que je pense qu'il l'aurait fait. Euh, Nous, là, avec 3 mana, ben, on va attaquer. Bon, il faut attaquer soit le puits, soit le clair. Là, ça change absolument rien. De toute façon, pardon, ça va se soigner. Et on pose l'œuf. Et on fait un très mauvais tour parce que là, il était déjà légèrement en avance et on lui offre un tour 4. Vraiment, s'il nous pose Yeti là, c'est pas terrible. Bon, waouh, c'est pas mal ça. Ouais. Ok, bon, c'est pas un super tour, mais mine de rien, il est en train de gérer la spider. Ah, là, on a une très bonne carte, bah, on va devoir le faire d'ailleurs. Euh, Est-ce qu'il faut absolument faire pièce codo là? On a une chance entre le loup et le puits. Ah, faut faire pièce codo là, évidemment. Ouais. Il n'y a pas vraiment de préférence au final, hein, c'est pas très grave là, n'importe lequel, en fonction de sans suite. Et là, par contre, on va attaquer le clerc, enfin le prêtre évidemment. Comme ça soignera qu'un des deux. Voilà, très bien. Bon, on a un bon tour 5 et un bon tour 6, donc ça va. Ça, évidemment, c'est assez embêtant. On va se débarrasser. On va faire attaque sur le 2-2 là, je pense, et on va poser le 3-6. Voilà, normal, et on se débarrasse du zombie chaud. On n'a pas grand intérêt encore à value le clair là. On peut pas encore, donc là il faut vraiment vraiment essayer de prendre le contrôle de ce board. Ah, c'est lui qui a l'initiative là-dessus, c'est bien joué. Ok. Alors, bah là, on va lui prendre notre prêtre, normal, et on va tout clear. Voilà, très bien. Enfin, sauf le puits. Donc là, très très bon tour pour nous, on prend très clairement l'avantage. On craint absolument pas de Nova. Il va falloir qu'il essaye de reprendre l'avantage en posant des trucs. Waouh, on se prend un puits assez énorme et il passe. Ok, très bien, donc c'est nous qui avons Nova. Il va falloir qu'on se débarrasse du 6-6 là, évidemment. Euh, Ah, on peut piocher vraiment beaucoup de cartes là. Ouais, 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 ouais. On peut piocher vraiment beaucoup de cartes. On peut faire bouclier sur le 4-5. J'ai décidé de faire ça. C'est un peu dommage parce que. Ah non, non. Mais après, je sais pas trop ce que j'ai. Je me souviens plus de tout ce que j'ai fait, mais je pense qu'il faut faire bouclier sur le 4-5 là. Attaquer le 6-6. Ouais.
Ah, c'est bien, ouais. Bah, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ah, je peux. Bon, après, j'ai pas la mana pour faire silence dessus, mais. Je peux attaquer notre 4-7 sur le 6-6, voilà. On pose le clair. On pose un second clair et on fait Nova. Et on va lui tuer sa 6-2. Et on va piocher 4 cartes. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est très bien joué. Et là, bah là, très clairement, on prend le contrôle du board et on pioche 4 cartes. Donc, il y a vraiment pas de. Ça va vraiment nous faciliter la game pour la suite, là. Il se retrouve avec un petit puits 0,8 et ça va être très compliqué pour lui et surtout bah, de toute façon là on peut plus vraiment perdre la partie, il faudra vraiment un truc assez incroyable. Mais on a vraiment des très bonnes cartes en main en plus. Et il nous fait piocher. Ah, c'est assez intelligent de sa part. Il veut comment il veut essayer de nous faire de nous tuer avec la pioche. Bon, ça va être compliqué je pense. En même temps, ça marche pour la 11e carte de notre main. Bon, là, faut clear. Ouais, on tue ça. Il va falloir se débarrasser du 0,6, je pense. Est-ce qu'on peut se débarrasser du 0,6? Bah oui, on peut attaquer avec la 4-1 et les deux clairs, voilà. Et on va faire face. Voilà, on peut lui prendre une carte. Ok, contrôle mental, ça va pas servir à grand chose. On a 2, 4, 6, 8. On a 9 cartes en main. Bon, là, le seul moyen qu'il ait vraiment de nous battre, c'est clairement de nous faire piocher tout notre deck, hein, donc ça va être quand même assez chaud pour lui de. Ok, ok, silence là-dessus, très bien. Voilà, c'est vraiment une formalité maintenant. Voilà, il va nous faire piocher deux cartes. Ah, c'est marrant comme game. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce qu'on a vraiment peur de se faire piocher tout le jeu? Non. On va saucer. Là, on a vraiment pas mal de cartes pour faire des dégâts. 5. Derrière, faut poser le. Je mets ça et je. Ouais, j'aurais peut-être dû poser le maître lame. Quoique, maître lame, non, il aurait pu le soigner. Non, mais c'est bien, faire comme ça, faut saucer, voilà. On a encore quand même quelques cartes, je regarde pas trop parce que c'est pas très important, je pense encore là, mais. Il nous prend le Yeti. Est-ce que c'est important qu'il nous prenne le Yeti? Je pense pas. On lui met 3, 3, 6, 7, 8. On lui met 8. Bon, on reprend. Voilà, et on met 8. Ok. Bon, première game qui n'aura pas posé trop de problème. Qui se joue vraiment sur le tour où on fait vraiment quelque chose de très 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 bien. C'est un très beau play. Et on pioche 4 cartes. On lui wipe son 6-6 là. Bah voilà, donc on est à 1-0. Et donc, prochaine vidéo pour la suite. A plus.